60% des professeurs des écoles souffrent aujourd'hui de l'inclusion scolaire. 436 000 enfants en situation de handicap étaient scolarisés en 2022 contre seulement 100 000 en 2006. Une augmentation pas toujours facile à gérer pour les profs en raison de la diversité des handicaps et du manque d'AESH, Rémi. Oui, c'est ce que dit cette vaste étude réalisée par le syndicat enseignant SNUP-FSU. Un signal d'alerte parmi d'autres. 3 sur 10. 3 sur 10, c'est la note moyenne attribuée par les personnels interrogés à la qualité de la scolarisation actuelle des élèves en situation de handicap. Un résultat qui va de pair avec un sentiment de ne pas pouvoir répondre correctement aux besoins de ces élèves. Sans surprise, la majorité des enseignants expriment un sentiment de mal-être et de dénuement face à une surcharge de travail et à un manque de moyens. Un constat qui va dans le même sens que celui publié en septembre dernier par la Cour des comptes. Si, selon ce rapport, la réussite est indéniable, tu l'as évoqué sur le plan quantitatif, les effectifs d'enfants en situation de handicap à l'école ont triplé depuis 2006 pour atteindre 436 085 enfants accueillis en 2022. En revanche, s'il y a le quantitatif, le qualitatif, lui, n'est pas là. D'abord, en raison du manque de formation des enseignants, mais aussi des AESH, des accompagnants des élèves en situation de handicap. Les AESH, c'est devenu aujourd'hui tout bonnement le deuxième métier de l'éducation nationale. Ils sont 78 816 agents, ça ce sont les chiffres de 2023, en hausse, ce nombre d'AESH, de 90% en 10 ans. Plus grave encore, la Cour des comptes souligne que le manque de place dans les instituts médico-éducatifs renvoie vers l'école des enfants qui présentent des troubles face auxquels les intervenants éducatifs se sentent totalement démunis. Alors, faut-il vraiment accueillir tous les élèves à l'école au nom de l'inclusion? Je vais commencer avec vous, Jean-Philippe Doux. Moi, en tant que parent, je comprends les parents de ces enfants-là, parce que je me battrais, moi, jusqu'au bout pour que mon enfant, s'il était porteur d'un handicap, soit avec les autres, avec les enfants dits normaux. Mais on peut pas accueillir tout le monde, parce que parfois c'est contre-productif pour l'enfant, parce que l'école n'est pas du tout adaptée, et donc on va dans le mur, on est obligé de le garder jusqu'à la fin de la 3e. Ça, c'est quand même la loi qui l'impose. Donc on va se le garder jusqu'à la fin de la 3e. Il va rien apprendre et il sera en échec encore plus fort à la fin de la 3e. Et puis pour les enseignants, c'est horrible. On a parlé des AESH. Les AESH, ils n'ont pas de contrat. En fait, c'est des contrats à l'année. Donc c'est très précaire. Donc ça, c'est horrible pour les AESH et pour les enseignants. J'ai une amie qui me racontait qu'elle est prof de français en collège. Elle a parfois plus d'adultes que d'enfants devant elle en cours, parce que certains enfants doivent avoir 2 personnes. Sinon, c'est pas possible. Et puis j'ai une autre amie qui me racontait, alors là ça devient carrément horrible pour elle, horrible pour l'enfant, horrible pour tous les enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un grand gaillard qui devait avoir 15 ans, qui était en 4e et qui malheureusement avait tendance à se masturber devant les autres. Et en fait elle était obligée de le prendre en cours, et il faisait ça devant tout le monde, donc devant elle, devant les enfants, etc. Donc c'est pénalisant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut pas malheureusement pour les parents, on demande aux parents s'ils veulent que leurs enfants, tant qu'on leur demandera ça, on leur donne la responsabilité de dire: est-ce que vous voulez exclure vos... Et c'est impossible. Donc la loi, en fait, c'est un piège. Et vous vous souvenez, lors des dernières élections, lors de la dernière campagne, il y en a qu'un qui en a parlé, c'est Éric Zemmour. Et il s'est pris vraiment une volée de bois vert, parce qu'il osait dire: est-ce qu'on peut vraiment inclure tout le monde? Donc c'est un sujet qui, évidemment, est extrêmement polémique, parce qu'on a envie que tout le monde soit heureux. Mais là, les enfants ne sont pas heureux, et les enseignants non plus. Et effectivement, il faut comprendre évidemment la volonté des parents de vouloir que votre enfant soit avec le plus grand nombre et soit l'égal évidemment des autres, et soit, bien sûr, et soit traité de la même manière. On peut comprendre bien sûr les parents. Est-ce qu'il faut pousser dans cette inclusion, c'est la loi de 2005, Élise, et faire que tous les enfants puissent aller à l'école, ou à un moment, il faut se dire que non, ce n'est pas possible? Pour moi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc, tout le monde a le droit au même accès à l'école. L'école est obligatoire en France. Aujourd'hui, on ne peut pas
mettre. Je comprends totalement ce que tu viens de dire. Moi aussi, j'ai des copines qui sont profs. J'ai une amie institutrice qui a fait un burn-out, qui est tombée en grave dépression parce qu'elle avait une classe de 30 élèves et dont 2 élèves en situation de handicap. Et le statut des AESH est tellement pourri en fait en France que elle en a fait un burn-out. Parce que en fait, c'est ça, c'est qu'on met la charge du problème sur les familles. Mais le problème, c'est le système. Aujourd'hui, un AESH, il faut savoir un truc. Donc, c'est le 2e métier de l'éducation nationale. Ils ne font pas partie des équipes éducatives des écoles. Ils sont même pas en CDI la plupart du temps. Ouais, ils ont des salaires de misère. Oui, et souvent, un enfant, dans une année, il voit 15 AESH différents. D'accord ? Donc, c'est complètement mal réglé. Ensuite, ce que ça dit, qui est très grave, c'est que les professeurs ne sont absolument pas formés. Et je vais encore vous donner un exemple. J'ai ma meilleure amie qui vient de se reconvertir, qui est prof maintenant en collège. Mais c'est même pas qu'elle a pas eu de formation au handicap, elle a pas eu de formation tout court. Ils lui ont dit, tu veux être prof ? Bah vas-y, t'es remplaçante. Là, y a plus personne. Rien. Donc en fait, la situation pour moi, elle est gravissime. Et regardez juste, on parle de l'école. La situation de comment est-ce qu'on traite le handicap aujourd'hui en France ? Vous avez pris le métro à Paris ? Vous vous rendez compte qu'en fait aujourd'hui à l'école entre handicap moteur Ouais. et des troubles mentaux. Mais troubles mentaux, excuse-moi, aujourd'hui tu es autiste dans le métro à Paris, tu ne peux pas prendre le métro en fait. Rien n'est fait pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui dans la société. Que tu sois à la gare, dans la rue, les trottoirs, enfin je veux dire, regardez, les trottoirs à Paris, tu es en fauteuil roulant, tu ne peux pas te promener dans la rue. Bref, donc pour l'école, le problème, c'est manque de formation des professeurs, mais je trouve ça honteux, moi. Oui, mais quand je on trouve prend l'exemple de Jean-Philippe Doux avec un élève de 15 ans qui se mais est-ce que masturbe c'est la devant tout le faute monde, des élèves ? le prof, il ne sera pas formé il aura à beau ça. être formé. Mais en fait, moi, j'ai grandi dans un collège où je me rappelle qu'il y avait une classe spécialisée. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé le moyen. Encore, hein, Non, c'est des classes Ulysse. Ça s'appelle des classes Ulysse et ça existe. Ils avaient trouvé le moyen. Ils avaient trouvé le moyen de dire voilà, on va intégrer les enfants pour qu'ils soient dans un milieu ordinaire, qu'ils soient pas stigmatisés, parce que ces gens, ils vont avoir accès au monde du travail plus tard. Et s'ils grandissent qu'avec des gens en situation de handicap comme eux, ils vont être morts. Oui, mais on leur nique leur avenir. Donc le but, c'est de créer des classes spécialisées avec des AESH qui sont payés, rémunérés, en CDI, qui font partie de l'équipe éducative de l'établissement. Des centres médico-éducatifs. Et non, pas des centres. De les mettre dans l'école. Alors une classe médico-éducative. Une classe médico-éducative. Et nous, on était dans la cour de récré avec eux. On passait du temps avec eux, mais je rappelle qu'on avait 2 heures par semaine où on allait passer du temps avec eux pour jouer au foot, jouer au rugby, faire des activités. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Et je veux dire, on soulève ce genre de problème depuis des années. C'est une urgence aujourd'hui. Ils sont 500 000. 500 000, c'est énorme.